Voilà, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Là, ça va être une session différente de ce que j'ai pu avoir depuis le début de l'été. Des conditions plus houleuses, plus d'écume. Donc on verra si les bars sont toujours mordeurs. Mais normalement, des conditions comme ça, ils mordent même un peu plus. Surtout que les plus gros sont moins méfiants. Quand il y a un peu d'écume, beaucoup d'oxygène, une eau un peu plus trouble. Ils ont tendance à plus s'alimenter vu que c'est plus facile pour eux. Donc on verra. Donc on se retrouve si jamais je fais du fish. En espérant qu'on se retrouve bien sûr. Et puis n'oubliez pas, hein, si cette vidéo elle sort, likez. Si vous aimez bien sûr, vous n'êtes pas obligé. Partagez, pareil si vous avez envie, mais ça me ferait plaisir. Un petit pouce bleu aussi évidemment. Et aussi quelque chose qui me fera avancer, c'est des critiques. Les critiques, je prendrais pas ça forcément mal, hein, au contraire. Hein. Les critiques constructives, ça veut pas dire insultes et tout ça. Ça non, mais des critiques pour que j'améliore mes vidéos, mes contenus, et ainsi de suite. Donc voilà, n'hésitez pas, l'espace commentaire est là pour ça. Et puis on se retrouve si jamais je fais du fish. Allez, à tout à l'heure. Conseil de la vidéo, là je viens de débuter à la pêche. Vous voyez là, je pourrais me mettre 5 mètres plus loin, me mettre sur ma petite pointe là, pour gagner 5 mètres de distance de lancer, on est d'accord. Mais sur mes premiers lancers, je vais surtout pas faire ça, même après de toute façon, ça me change rien. Je préfère perdre 5 mètres et que le poisson, si jamais il suit, puisse me taper vraiment au bord comme ils le font régulièrement les bars, que m'approcher et si jamais il y a des gros bars au pied, c'est fini quoi. Ils vont me voir et la canne, le lancer, et sera fini. Alors que là, 5 mètres, en même temps ça me permet, si jamais il y a une lame de fond, de pouvoir reculer assez rapidement. Et on est gagnant dans tous les domaines quoi. Pour l'animation, vous allez voir, c'est pareil. Regardez. Balance. Hop. Et voilà, hein. Ça me gêne pas du tout la petite barrière rocheuse là, devant moi. Au contraire, hein, ça me sert d'obstacle contre les lames, pour que les barres ne puissent pas me voir jusqu'au dernier moment. Donc voilà, faut pas hésiter à prendre du recul, surtout sur les premiers lancers au moins. Après, si vous êtes plus à l'aise à pêcher vraiment en tête, sur les têtes rocheuses et le plus proche possible de l'eau, il n'y a pas de souci, hein, ça c'est faisable. Je le fais aussi assez souvent, mais voilà, hop, on lève, et puis voilà. Donc c'est assez simple. Voilà, premier lancer au leurre souple. J'étais en surface, toujours commencé en surface. Ça montait pas d'activité. Donc j'ai décidé de mettre un leurre souple et premier lancer. Hein. Quelques mètres en linéaire, pendu. Donc voilà, donc là je vais insister au leurre souple pour l'instant et après retenter en surface si jamais il y a un pic d'activité. Ça a l'air correct en plus. Ouais. C'est un joli bar. On va venir doucement, on va aller échouer tranquillement. Oh merde. Et dis donc, il me donne du film d'art lui. Oh la vache. Ouais, c'est un gros poisson. Un joli gros poisson. Voilà, faut pas qu'il se décroche.
Là il me faudrait juste une petite vague pour l'échouer. Comme ça. Que j'aille le prendre dans l'opercule. Et voilà. Un magnifique bar. Oh là là. Donc voilà, je vous disais, hein, j'étais au leurre de surface. Un quart d'heure de leurre de surface. Pas d'activité. Je suis descendu au leurre souple. Quelques tours de manivelle. Et c'était pendu. Et c'était pendu. Maintenant je vais vérifier ma tresse et mon... « 60 cm. Un bar de 60. Joli bestiau. Magnifique. Je vais faire lui le mettre dans la barre là. On va vite retrouver de l'arche de toute façon. Hop là. Allez. Il est gros. Il y a de l'oxygène. Je devrais réussir à... Voilà, il est déjà reparti. Yes!